tu vas y arriver. Recommence. Oui, oui. Allez, essaie encore une fois, tu peux le faire. 3 essais pour $1. C'est pour une grande cause. Ah, vous avez l'air d'être costaud. Montrez-leur que ce jeu n'est pas truqué. Allez, 3 essais pour $1. C'est pour reconstruire la maison des Olson. Allez, faites-le. Je vais essayer. On l'applaudit très fort. Mettez-y toute votre force. N'hésitez pas. Vous êtes prêts? C'est parti. Et je suis sûre que vous allez savoir quoi en faire. Ah non, 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 ça ira. Non, et vous l'avez gagné. Tenez. Il est à vous. Merci. Je peux lui en faire cadeau? Oui. Tu as vu comme il a l'air gentil? Tiens, il est à toi. C'était très gentil. Oui, je la trouve adorable. Oui. Matt Sutton. Chance Bowman. Vous êtes nouveau dans le coin? Non, 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 je suis de passage. Cette petite fille est Peggy Olson et c'est sa mère, Meg. Et toutes les recettes seront pour elle. Que s'est-il passé? Leur maison a brûlé il y a un mois environ. Et nous avons décidé de leur offrir cette journée pour les dépanner. C'est formidable. Enfin, vous savez, même dans les grandes villes, des voisins peuvent se serrer les coudes, non? Bien sûr. Oui, Je peux vous offrir un café? avec plaisir. À la grille. À la grille. Je ne comprends pas qu'il voulait sortir. Cooperman. Hein. C'est un nom facile à se rappeler. Tenez, vous en aurez plus besoin que moi. Alors, ça fait combien? Oh, je croyais que tu étais rentré. Oh, jeune homme, vous n'avez pas le droit d'être là. Je sais. Oh, écoutez, si vous avez des problèmes, je ne demanderai pas mieux que de vous aider. Vous le ferez, croyez-moi. Vous n'avez pas besoin de faire ça. Dépêchez-vous. Écoutez, cet argent est pour une bonne cause. Je sais. C'est moi la bonne cause. Hé! Marge? Marge, c'est moi, Chance Bowman. Oui, une blessée par balle, la fête foraine près de la 18e. La personne qui a été touchée a besoin de soins urgents. Marge, vous m'entendez? Très bien. Vous connaissez l'homme qui a fait ça? Vous ne l'aviez jamais vu avant, c'est ça? Courage, accrochez-vous. Les secours vont bientôt arriver. Courage, Marge. Marge? Erskine. Police criminelle. Bowman, Chance, camionneur indépendant travaillant dans le sud de la Californie. Qu'est-ce que vous faites par ici? J'avais une livraison à OR. Et comme j'étais un peu fatigué, j'ai voulu me distraire. Vous aviez des liens avec la victime? Non, on avait simplement discuté. Elle avait l'air d'être une femme formidable.
Si je vous rentre dans l'ordinateur, je vais pas avoir de mauvaises surprises? Non. Bon, où étiez-vous quand vous l'avez entendu tirer? Par là, près de mon camion. Il est sorti juste après. Il a tiré plusieurs fois. Je suppose que vous avez pas bien vu ce type? Eh bien, justement, si. Vraiment? Oui. Type caucasien, la trentaine. Taille moyenne, dans les 1,75 m. Cheveux noirs, les yeux foncés, un pantalon de treillis, une veste de camouflage. Peut-être un ancien militaire. Qu'est-ce qui vous fait dire ça? Oh, c'est sa façon de bouger et de tenir son pistolet. Vous êtes quoi, un policier? Non, j'ai passé pas mal de temps à l'armée. Je n'arrive pas à le trouver. La cabine et la couchette semblent inoccupées. Il est près de la 18e, à côté de Blanchard, à environ 10 km de l'aéroport d'Oher. Son cellulaire? Les circuits sont occupés. Il faut attendre. Alors, où est-il? Chance Bowman, notre nouveau témoin de l'année. Monsieur Bowman, Claire Reynolds, procureur adjoint. Ravi de vous connaître. Ravi, moi aussi. J'apprécie votre aide, Monsieur Bowman. Je voudrais que vous nous racontiez tout encore une fois. Bien sûr, pas de problème. Demain matin, vous serez enregistré et filmé. Demain matin, mais ce sera long. Et je veux que vous soyez là pour la confrontation quand nous aurons arrêté ce porc. J'ai déjà dit tout ce que je savais à l'inspecteur Erskine. Mais les témoins se souviennent parfois après coup de détails qu'ils avaient oubliés. Je vous donnerai un numéro de téléphone où vous pourrez me joindre. Je suis camionneur. Je gagne ma vie sur les routes. Monsieur Bowman, Marge Sutton n'est ni la première victime de cet homme. C'est un tueur en série? Je vous raconterai tout. Demain matin. Mais je ne peux pas rester. Erreur. Vous allez devoir rester. Les lois de cet État m'autorisent à mettre en détention les témoins hostiles ou récalcitrants. Ce n'est pas mon cas. Je ne sais pas qui vous êtes, et nos ordinateurs non plus. Les informations sur vous sont extrêmement vagues, alors jusqu'à ce que je le sache, l'inspecteur Erskine va vous trouver un endroit tranquille où vous héberger. Vous m'arrêtez, moi? Il y a peut-être une meilleure façon de le dire. Je vous verrai demain. Qu'est-ce que vous faites de mon camion? On va s'en occuper. Je n'ai pas pensé à autre chose depuis 6 mois. Et le fait que je ne sois plus en prison ne change rien, au contraire. Je vais peut-être avoir bientôt quelque chose pour vous. Dites-le-moi maintenant. On avait un accord, on devait tous dire. Non, ce n'est pas ma façon de faire. Surtout depuis que vous avez mis une prime sur sa tête. Je croyais que vous ne vouliez plus être payé. C'était vrai jusqu'à ce que j'entende que vous étiez prêt à payer le premier qui me buterait. Vous avez peur de la concurrence maintenant? Pas du tout. Écoutez, j'aime bien faire mon boulot. Je vous promets une chose. Vous en aurez plus que pour votre argent si vous me laissez procéder à ma façon. Ah, je ferais mieux de te le confisquer jusqu'à ce que tu apprennes à le piloter sans écraser les pieds des autres. Je voulais pas te faire mal, grand-père. Oh, mais tu ne m'as pas fait mal, chérie. Tiens, mais fais attention. Il ne faudrait pas que tu l'abîmes avant d'avoir eu le temps de le rôder. D'accord. J'appelle la dépanneuse. Ah oui? Voyons ça. Excusez-moi. Oui, ce camion appartient à un de mes amis et... Enfin, vous l'emmenez où? À la fourrière. C'est vrai? Et ça a quelque chose à voir avec ce qui s'est passé là-bas? Assez pour que le propriétaire soit en prison. Et dans quelle prison? Oui, je peux peut-être payer pour le faire relâcher, hein? Salut. Des nouvelles de chance? Non, mais le camion se déplace. Sans personne au volant? Oui, Et qu'est-ce que tu en penses? je pense qu'on devrait y aller. D'accord, allons-y. Voilà, ici. Les joues un peu plus creuses. Ouais, c'est lui. Bonjour, Monsieur Bowman. Bonjour. Ah, c'est très bien. Il y a beaucoup de détails. Vous pensez que c'est lui? Oui, oui, c'est lui. Parfait. Faites-le diffuser partout. Bon travail, Phyllis. Merci. Vous n'avez pas le droit de me retenir ici.
Je passe un seul coup de fil et je peux sortir. Vous saviez que Marge Sutton était au moins sa 5e victime directe. Parmi les victimes, il y avait un vieillard et 4 femmes qui faisaient du bénévolat. Elles récoltaient de l'argent pour des œuvres d'intérêt public. Mais ce qui vous rend si important, c'est qu'il n'avait encore jamais laissé de témoins. Il a tué 2 petites filles lors du 3e crime. Tout ça parce qu'elles avaient posé les yeux sur lui pendant qu'il s'échappait. Où est l'équipe de spécialistes du FBI? Ce n'est pas un tueur en série, techniquement parlant. C'est seulement le petit truand le plus violent qu'on ait jamais vu dans la région. Alors, Monsieur Bowman, comme je l'ai dit, je crois avoir le droit de vous incarcérer. Non, vous ne ferez pas ça. Vous avez raison, c'est vrai. Mais je le ferai si j'y suis obligée. Si jamais je vous laisse filer, il va encore sévir, alors qu'il m'a fallu 6 mois pour trouver quelqu'un comme vous. Mademoiselle Reynolds, j'ai dit que je reviendrai. Oui, mais si vous ne le faites pas, ou s'il vous tue, qu'est-ce qui va se passer? Je devrais patienter encore 6 mois pour qu'un témoin survive? Ou 1 an? Très bien. On m'attend au tribunal. Alors je veux que vous suiviez ces messieurs pour dire devant la caméra ce qui s'est passé hier soir. Je repasserai dans 2 ou 3 heures. Vous voulez bien faire ça pour moi? Ouais. Entendu. Merci. C'est un plaisir. Messieurs, C'est le 7e meurtre commis par celui que la police a surnommé le tueur de charité. Eh, montez un peu le son. Mais pour la première fois, il y a un témoin oculaire, un camionneur indépendant qui a pu fournir ce croquis à la police. Et si vous l'avez vu ou si vous savez des choses sur cet individu, contactez tout de suite les services de police d'Elk Grove. Échec. Tu sais, tu devrais pas faire ça. Ah. Quoi? Il est à Chicago. Il se déplace? Il ne peut pas. Pourquoi? Il est sous les verrous. Entendez, je vais arriver. Tu t'en vas encore, c'est ça? Oui, un petit voyage d'affaires, mais je te rapporterai un cadeau. Où est-ce que tu vas? À Chicago, voir un vieil ami. Il a des problèmes? Oui. De gros problèmes. Bonjour, agent spécial Brickman, FBI. Je bosse au service spécial des meurtres en série de Quantico, Virginie. J'ai su que vous aviez une piste sur le tueur des œuvres de charité, un témoin oculaire appelé Bowman. Puis-je lui parler, s'il vous plaît? Vous devez voir ça avec le bureau du procureur. Sergent, je viens d'avoir un vol très difficile. J'ai eu un chauffeur de taxi qui ne parlait aucun langage humain connu. Votre procureur s'appelle Claire Reynolds. Elle vient de sortir. Écoutez, tout ce que je veux faire, c'est prendre contact avec ce type. Pour lui apprendre que le bureau est sur l'affaire et qu'il n'a plus rien à craindre à présent. Mais vous pouvez venir avec moi, si vous voulez. Vous êtes armé? Doucement. Retournez sur vos pas. Il a passé la journée à faire des dépositions. C'est la dernière cellule à droite. Sur la droite? Sur la droite. Merci beaucoup. vous savez, ça n'a pas été très facile. Mon patron n'était pas particulièrement pour. J'ai pris sur moi de vous faire sortir. Alors si je file, vous serez puni. Sévèrement. C'est superbe chez vous. Wow. C'est mieux que vos cellules. Eh bien, j'espère que la nourriture sera meilleure aussi. Oui, j'espère. Merci d'avoir accepté de rester. J'espère que ce sera utile. Je suis sûre que oui. Vous ne voulez pas du café?
Ou quelque chose de plus fort? Du café, ce sera parfait. Oui, s'il est meilleur que celui que j'ai eu ce matin. Oui, sûrement. Je suis l'agent Hardesty et voici l'agent Baxter. Vous venez pour Bowman, c'est ça? Oui, où est-il? C'est ce que j'ai déjà dit à votre copain. Ils ont préféré le mettre en lieu sûr. Mais quel copain? L'agent Brickman, le spécialiste du FBI qui est passé voir Bowman tout à l'heure. 1m90, yeux bleus, cheveux noirs et plutôt musclé? Oui, ça doit être lui. Il y a combien de temps? Quelques minutes, il vient de partir. Je lui ai dit de voir ça avec mademoiselle Reynolds, le procureur adjoint. La même chose que ce que je vous dis. Bon, appelez-la. Excusez-moi, je ne bosse pas pour vous. Appelez-la. Maintenant. Je ne sais pas si mon patron me laisse bosser seul sur cette affaire parce que je suis le meilleur élément de son équipe, ou si c'est parce que je suis la moins indispensable. La moins indispensable. J'ai déjà eu à traiter 6 homicides dans toute ma carrière. La plupart étaient des disputes conjugales qui avaient mal tourné, ou bien un vol à main armée ou deux. Et soudain, ce cas tombe sur moi. Il faut dire que c'est bizarre. Il s'attaque à des fêtes de charité ou de bienfaisance comme celle où vous étiez. Et même une fois, une récolte de fonds pour les enfants de l'hôpital. Que du liquide? Oui. Et toujours à des victimes absolument sans défense. Des femmes, des enfants. Oui. C'est ça qui est curieux. Si c'est tellement facile, pourquoi est-ce qu'il tue ces femmes? Mais parce que c'est un malade, voilà pourquoi. J'ai lu un papier un jour sur un type qu'on avait poignardé 95 fois. 95 fois. Quand ils ont arrêté l'assassin, ils lui ont demandé pourquoi il l'avait poignardé autant de fois. Et il a répondu qu'il voulait tuer tout le monde. Vous voyez, ça n'a pas forcément de sens. Je veux vraiment la voir. Mais moi aussi. Je suis désolée, je dois filer à une déposition. Vous vous débrouillerez? Oui. Vous n'avez pas peur que j'en profite pour filer? Non. Parce qu'on a les clés de votre camion. Allô? Qui êtes-vous? Oui? Tu en as mis du temps. J'ai fait un détour par le commissariat où je pensais te trouver. J'ai dû changer d'adresse. D'après ta voix, tu as l'air ravi. Est-ce que tu es certain que tu es dans un endroit sûr? Un endroit sûr? Tu crois que ça existe? On pense que Calder est encore à Los Angeles. Mais un type qui correspond à la description de Lozano est passé ici. Pour te voir. Au commissariat? Il a débarqué là comme s'il était chez lui. Super. Alors surtout, tu ne bouges pas, on arrive. Personne ne sait que vous êtes là, mais vous recevez des coups de fil sur mon téléphone. Oui, madame. Vous n'aviez pas une déposition? J'y vais. Faites comme chez vous. Je suis sûre que vous êtes très fatigué. Alors, il y a un lit au premier. Et de quoi manger dans le frigo. Merci. Procureur adjoint Reynolds. Permettez-moi de me présenter, je suis... Je sais qui vous êtes. Je vous croyais en prison. Une malencontreuse injustice récemment réparée. Bon, excusez-moi. Vos policiers enquêtent sur une horrible affaire. Le tueur de Charité. Ne me dites pas que vous voulez avouer les faits. Non. Mais à cause de certains contacts que j'ai eus, je peux vous livrer ce monstre abject. Parce que je sens que c'est mon devoir civique. Et la satisfaction du devoir accompli vous suffira, c'est ça? Vous avez relié cet assassin à 7 meurtres en tout, n'est-ce pas? Oui. Et si je vous disais qu'il est en fait responsable de 11 meurtres? De 11? La police, comme ça arrive si souvent, a suivi de fausses pistes pour 4 meurtres. Et qu'est-ce que vous voulez exactement? Mademoiselle Reynolds, je regarde la télévision. Vous avez un témoin. Eh bien, si la télé le dit, c'est forcément vrai. Et ce témoin va devoir venir déposer devant le tribunal, exact? Est-ce que la vie n'est pas merveilleuse quand tout le monde obtient ce qu'il veut? De nouvelles plaques d'immatriculation pour ton camion. Désormais, tu les changeras une fois par semaine. Tu crois que ça suffira?
Peut-être pas. Lozano te colle comme du papier tu-mouches. Il est entré dans un ordinateur du gouvernement pour te pister partout. Il a débarqué tout droit au commissariat avec une fausse plaque du FBI et a convaincu le sergent de garde de le laisser parler. Il n'y a aucun doute, il est bon. Bon? Ce type est revenu de chez les morts. Alors c'est là que vous allez me dire, prends ton camion et repars sur les routes. Et en fait, non. Parce que je viens de réaliser que tu n'es pas vraiment fait pour ce programme de protection des témoins en danger. Alors tu m'en libères. Marshal Bowman. J'espère que c'est important. Bowman est en lieu sûr à Chicago. Vous m'avez fait venir ici pour me dire ça. Vous êtes un peu décevant pour moi, monsieur Lozano. Des tas de promesses, très peu de résultats. Est-ce que vous savez à qui vous parlez? Un raté. Si vous doutez tellement de mon professionnalisme, peut-être qu'il vous faut une démonstration privée. Je vous en prie, allez-y. Mais je préfère vous avertir que j'ai déjà un pistolet pointé. Je vous laisse deviner sur quoi. Mais si on tire tous les deux, on perdra tous les deux. J'en ai malheureusement bien peur. Alors écoutez, j'ai commencé à négocier aujourd'hui devant le tribunal. Garçon? Le ministre m'a donné ma propre force d'intervention spéciale. Sur le papier, la cible c'est le crime organisé, mais entre nous, c'est Jacob Calder. Le camion que tu conduis avait été conçu à l'origine pour qu'un de nos hommes puisse infiltrer les transports routiers. Calder se sert toujours de camions pour ses opérations. C'est comme ça qu'il fait circuler de la marchandise de contrebande et de l'argent sale. Malheureusement, tes petits ennuis se sont produits avant qu'on ne soit prêt. Ça ne pourra jamais marcher. C'est vrai, Calder connaît mon visage. Il est hors de question que je parvienne à m'infiltrer chez eux. Qu'est-ce que tu penserais d'une petite chirurgie? Pour l'instant, dis-toi que tu fais partie d'une force spéciale d'intervention ultra secrète qui a de gros moyens et des informations sûres. Peut-être, mais j'ai mon propre plan pour Calder. Quoi? Chance. Ne règle pas tes comptes avec lui. Non, je réfléchis à ça depuis très longtemps. Je vais lui enlever tout ce à quoi il tient le plus. Son argent, son pouvoir ou sa famille. Je vais lui montrer ce que c'est de devoir toujours fuir. Je ne peux pas te cautionner. Tu n'as pas à le faire. Seulement à me laisser agir. Chance, nous t'offrons des ressources. Une place, un but précis. J'ai un but, merci. Je travaillerai avec vous au coup par coup. Je vous ferai part de mes informations. Mais pour l'instant, je préfère régler ça moi-même. D'une manière que vous ne pouvez pas imaginer. Qu'est-ce qui se passe? Claire Reynolds, j'aimerais vous présenter Cynthia Baxter, Burton Hardesty du ministère de la Justice. Très heureux. Du ministère de la Justice? Tout à fait. Nous savons que vous aurez besoin de chance à cause de ces 7 meurtres et nous vous promettons qu'il viendra. Qu'il viendra? Il est déjà là? À qui rendez-vous des comptes, mademoiselle Reynolds? Aux habitants de ce comté. À commencer par ceux que le tueur de charité a assassinés. Ça n'a pas le moindre rapport avec Jacob Calder, n'est-ce pas? Jacob Calder? Expliquez-vous, s'il vous plaît. Il est venu m'aborder cet après-midi et il a offert de me livrer le tueur de charité dans le seul but de m'acheter mon témoin vedette. Et maintenant, vous êtes là. Il ne faut pas être un génie. C'est une bien belle promesse de livrer ce tueur de charité alors que nous ne l'avons pas. Nous l'avons. Chance Bowman nous l'a donné. Non, ou vous êtes beaucoup plus malin que je ne le pensais, ou alors c'est la prison qui vous a un peu atteint. Vous surestimez ce tueur. Ce n'est pas Hannibal Lecter, mais c'est un petit voleur, sans envergure. Et à quoi ça nous avance? Sa tête s'étale à la télé et dans toute la presse. Il doit se cacher. Et nous avons des amis qui fournissent justement des planques. Si jamais il va les voir, ils nous préviendront. Ça a l'air intéressant. Chance, dites-moi quels sont vos liens avec Calder. Je ne peux pas. C'est inutile que vous l'appreniez. Mais ce que je peux vous promettre, c'est que je ferai tout pour trouver votre tueur. Et que je témoignerai à son procès. En échange de quoi? De ma liberté de mouvement. Mais qu'est-ce que Jacob Calder a à voir avec tout ça? J'ai participé à une opération contre Calder. Ça a fait de moi une cible. J'hésite.
En fait, j'avais plutôt l'intention de vous garder prisonnier ici. Chance? Je voudrais savoir comment tu as prévu d'arrêter ce tueur. Avec ton aide, Cynthia. Mes services seraient un peu trop chers. Tu sais, tous nos autres agents sont pris par une autre opération. Là, nous avons une bonne opportunité. Tu as raison, Burton, nous avons une bonne opportunité. Voilà le plan. Cynthia, tu travailleras avec Claire. Vous allez faire la liste des lieux où il a commis ses crimes. Vous allez les comparer avec tous les dépôts en liquide faits par des particuliers d'un montant de 5 000 $ ou plus. Ensuite, vous comparerez les premiers résultats avec tous les permis de port d'armes en remontant à 97. Et on verra qui sera présent sur chaque liste. Oh, autre chose? Ah oui, tiens, t'aurais pas une voiture? Merci. Le voilà. Allez, viens. Il y a quelqu'un qui voudrait te parler. Tire-toi! Dépêche-toi! Eh, tu sais pas qui t'as affaire, mec? Non, c'est toi qui le sais pas, alors ferme-la et monte dans la voiture. Oh, qu'est-ce qui se passe? Ferme ta gueule! Vous êtes imprudent, monsieur De Luca. Vous avez laissé un témoin. Alors vous lisez la presse? Et après? Pouvez-vous éviter de parler? J'ai autant intérêt que vous à ce que ce témoin la boucle une fois pour toutes. Je vais m'en occuper. Je vous ai dit de ne pas parler. Alors vous allez vous livrer de vous-même aux autorités, et à une en particulier. Au procureur adjoint Claire Reynolds. Vous êtes pas bien? Cette salope me recherche depuis des mois. Vous voulez que je le fasse taire? Non. Est-ce que vous savez qui je suis? J'ai une petite idée, ouais. Bien. Vous avez perdu, monsieur De Luca. Ils ont votre visage. Demain, ils auront aussi votre nom. Votre seule chance, c'est de venir avec moi et de faire exactement tout ce qu'on vous dira. Pourquoi je ferais ça? Si vous suivez nos instructions à la lettre, vous pourrez partir. Ou en tout cas éviter la peine capitale. Et la vie en prison sera sûrement plus intéressante et plus distrayante que la misérable existence que vous menez ici. Vous auriez plus à manger, plus de drogue, des filles un peu moins moches. Vous êtes le directeur de la tôle? J'achète les directeurs. Écoutez, ce n'est pas une proposition à prendre ou à laisser, monsieur De Luca. Vous n'avez absolument pas le moindre choix. Vas-y. Vous savez ce qu'il aime? Vous êtes ensemble, n'est-ce pas? Non. Mais vous aimeriez l'être. Écoutez, essayons que cela reste professionnel. Il y a... Oui, il a un côté tellement meurtri en lui. Vous l'avez senti? Ce n'est pas la peine de vous fâcher. Il m'intéresse. Mais si vous êtes amants, eh bien je saurais. On ne l'est pas. Et il n'est pas marié? Écoutez, mademoiselle Reynolds, si vous voulez ce genre d'informations, vous devrez interroger Chance vous-même. Et s'il répond à une seule de vos questions, je devrais le supprimer. Ah! Je suis plutôt bonne. C'est lui. Allô? Il s'appelle Daryl De Luca.
4448 Colette Avenue, on le tient aussi. Franchement, ça m'étonnerait. C'est moi qui le tiens. Il est là. Et je vais vous le livrer. Où dois-je envoyer les policiers? Oh, nous n'aurons plus besoin d'eux, mademoiselle Reynolds. Il va se rendre à vous et à vous seul. Mais où et quand? À minuit, sur les lieux de son dernier crime. Oui, bien sûr. Moi seule à minuit dans une fête foraine avec un détraqué. Oh, voyons, la carrière que vous avez choisie réclame du courage et de l'ambition. Et je sais que vous êtes ambitieuse. Et mademoiselle, une seule trace de présence policière sur le terrain, à proximité ou dans les airs, et vous ne nous reverrez jamais. En fait, non seulement vous ne nous verrez pas, mais vous ne verrez plus rien du tout. Je vous dis à bientôt. Et à vous aussi, Monsieur Getz. Pourquoi vous êtes tellement sûr que Bowman va venir? Il ne laissera jamais une femme seule à ma merci. C'est pas son style. Hé, qu'est-ce que vous faites? J'appelle mon patron et le chef de la police. Vous avez devant vous des gens du ministère de la Justice, mademoiselle. Oh, vous avez une brigade spéciale sous la main? Il suffit d'un coup de fil. Enfin, vous n'allez pas arrêter votre homme en m'empêchant d'arrêter le mien. Mademoiselle Reynolds. Je crois que ça suffit. J'irai avec elle. Tout seul, sans le moindre appui? Mais j'ai des renforts. Je vous ai tous les deux. Non, mais est-ce que j'ai mon mot à dire? Oui, bien sûr. Accompagnez-moi ou taisez-vous. Chance. Burton, j'ai souvent mis ma vie entre tes mains et tu m'as souvent confié la tienne. Ah, je sais, mais... Ils m'attendent. Je ne vais pas les décevoir. Ça a l'air désert. Ils sont là. Vous avez des menottes. Oui, les voilà. Gardez-les sur vous. Il vaudra mieux ne pas trop s'attarder. Vous savez tirer? Oui. Où sont vos amis? Si je pouvais les voir, tout le monde les verrait. Ils sont là. Très bien. Vous devriez y aller. Le guichet près de ce manège. Je vous surveillerai. Faites attention. Chance. À tout à l'heure. Vous êtes plus jolie que je ne le pensais. Approchez-vous de la lumière, monsieur De Luca. Je vous arrête. Oh, venez plutôt vous asseoir ici, pour faire un tour avec moi. Faites ce que je vous dis. Mettez vos mains bien en vue. Et après? Vous m'accompagnerez, comme convenu. On avait dit ça? Claire, couchez-vous! Hé, vous les voyez? Arrêtez ce truc! Non! Hé, couchez-vous! Arrêtez ce... Derrière vous!
chance. Tu vas bien? Oui. Calder! Interception aérienne. Un hélicoptère partant vers le nord-ouest depuis le secteur de Mayfield. Arrêtez cette saleté de manège! Hey! Interceptez-le. Nous arrivons. Allez, viens. Debout. Vite. Les mains sur la tête. Mettez les mains sur la tête. Ça y est, vous avez votre tueur. Il faudra que vous veniez témoigner contre lui. Je ne vais pas rater ça. Merci. Dépêchons-nous, on y va. Oui, bonjour. Bonjour. Je voudrais savoir ce qu'a donné l'autopsie de Lozano. Alors, cause de la mort, perte de sang massive, blessure par balle. Et ça, tu le sais déjà. Oui, je voulais juste m'assurer que personne ne survit à une autopsie. Même pas Elvis. C'est vrai. Alors tu reprends la route? Le plus vite possible. Je te rappellerai plus tard, d'accord? D'accord. Merci. Bonjour, Bobby. Il va vite, ton bateau. C'est mon grand-père qui me l'a donné. Hein? Tu sais, ton grand-père et moi, on se connaît bien. Je m'appelle Chance Bowman. Il est pas là pour l'instant. Je sais. J'ai un message très important pour lui. Tu le lui transmettras? Bien sûr. Bien. Montre-moi à quelle vitesse va ton bateau. Oh, il va très très vite. Vas-y. Salut grand-père. Ah, bonjour. Est-ce qu'il marche bien? Très bien. Un de tes amis est passé. On s'est amusé et je lui ai montré à quelle vitesse allait mon bateau. Vraiment? Qui? Il s'appelle Chance. Bowman? Ouais. Il est venu ici? Il a dit qu'il avait vraiment hâte de te revoir. Et moi aussi.